Nico, pour Watch the Match, on va faire le retour. Je suis avec Chewy, donc on va présenter son deck à lui cette fois. Attends, excusez-moi. Avec Chewie, naturellement. Avec la mascotte. Je mets l'emblème, voilà. Ok. Donc, toi par contre, tu vas jouer donc Crafeu. Tirlang Feu. Brakmar. Brakmar, ok. Ah oui, moi je jouais neutre. Oui, tu jouais bon. Alors, on va commencer par les terrains comme d'habitude. Petit T1. Beaucoup de T1, pas tant que ça, j'en joue 20. Des trucs assez classiques dans les couleurs. Pour taper, donc j'ai du Mosquitor, de la Shub-Niggurath, qui mettent des dégâts. On les connaît bien. Les Serpentins pour être inciblables, des Hachures pour redresser le héros. C'est toujours sympa. Les Surtout que petites chauves-souris pour les PV. Des Pew, qui sont un petit peu l'idée sympa du deck. Les Pew qui vont nous permettre de jouer nos one-off que je montrerai tout à l'heure. Pour le splash. Donc. Pour le splash, voilà. Et le Borg Zone qui est un peu la base du deck. Qui est arrivé avec Pandala. Voilà, on va voir ça avec la tech du c'est un deck. des nouveaux tours, voilà, c'est un peu la base du deck, puisque si moi je le choisis, il va remonter en main, ce qui permet d'avoir toujours des tours 1 à disposition en main. On passe les tours 2. Les tours 2. Alors pourquoi Brakmar? Parce que Morbidon. Morbidon qui est le moteur de pioche du jeu et qui va aussi être très très fort contre tout ce qui est réanimateur, etc. Parce qu'il banne dans la défausse. Voilà, puisqu'il banne dans la défausse de notre choix et qui fait piocher par la même occasion. Du Magictator, classique. On joue un jeu ressource, donc on veut empêcher au maximum l'adversaire d'avoir de la ressource. Le Magictator qui va être très très bon. Magictator tour 1, ça fait très souvent la grosse différence. On a des tofu qu'on ne voit pas souvent. C'est les tofu maléfiques. Les tofu maléfiques, c'est les copains des Borg Zone d'à côté. Les tofu maléfiques qui, quand ils sont deux, un dans la défausse et un sur table, permettent d'avoir la possibilité de sacrifier autant de bêtes qu'on veut. On en aura toujours une sous la main. Pourquoi les tofu, du coup, pour les villages Feudala On va tout de suite. voilà, je vais le dire tout de suite, c'est ah là là, ça y est, on a spoilé. La secrète tech du deck. Mais voilà, 3 villages Feudala. Villages Feudala qui vont naturellement, une fois qu'avec le cran on a rasé la table, le village Feudala va permettre de détruire les alliés à l'intérieur du cercle de l'adversaire sans même avoir à les choisir. Mais que l'adversaire ne peut plus jamais d'alliés en fait. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on joue des tofu maléfiques et des Borg Zone, c'est pour entretenir nos villages Feudala, parce que c'est bien, mais il faut aussi nous détruire des tours 1. Donc les Borg Zone au début, où tu peux choisir, les reprendre en main. Et les tofu, ils peuvent se sacrifier les uns sur les autres en boucle pour que tu ne perdes pas d'alliés. Exactement. Et ce qui permet d'ailleurs en Mirror de Feudala, il suffit de 2 tofu maléfiques pour être invincible. Immunisé Feudala. C'est génial. Pour finir sur les tours 2, deux petits chasseurs archers parce que 3 c'était un peu trop dans le deck. Ouais, c'est très bien dans le thème contre le dégâts. Et c'est suffisant. Et la random Fracassia qui va aller casser la petite zone, notamment l'île de Moon contre Samodas. Qui va casser le petit équipement, que ce soit l'amulette Feudala, l'alliance Feudala ou l'amulette du bandit. Voilà, un petit peu une solution au cas où quoi pour ce qui nous embêterait en zone. Qui était d'ailleurs la tech de TTC de l'année dernière et qu'on a reprise parce qu'elle était vraiment magnifique. Le deck est dans le même thème et c'est vrai que on voit qu'il y a un an déjà, ils avaient bien compris le principe et ce qu'il fallait jouer. Les 2 amulettes du bandit, on joue que 2 équipements dans le deck. On veut l'avoir sur le héros, éventuellement sur un morbidon, mais c'est vraiment pas super utile. D'abord Tirlang tout le temps. Voilà, en général, quand on l'a sur le héros, on est bien. Les actions, alors 2 potions de base, parce que le jeu est sidé de base contre aggro. On a estimé qu'il y aurait beaucoup d'aggro demain. Le jeu est déjà très très bien contre contrôle, donc vu qu'on gère ses ressources contrôle, en général, il a du mal à bouger. Aggro, ça nous faisait un peu le fion, comme on peut dire, poliment. Et donc voilà, les petites potions qui vont être là pour contrer la petite hache du mulou, le petit collier éventuellement, la petite amulette. Ouais. Les filouteries, un grand classique. C'est bien contre tout le monde, comme d'habitude. Voilà, encore une fois, dernière rasade qui est la grosse surprise du deck. Notre coup de cœur encore. L'adversaire s'y attend pas, contre aggro, on va lui mettre un contre dans sa face. En général, on le tue sur dernière rasade s'il l'a pas vu. Contre contrôle, ça va nous faire gagner les quelques précieux tours. Ça évite d'avoir à attendre le tour 8 pour tuer, ce qui est toujours pas mal, surtout dans un format où maintenant les draws sont apparus. C'est ça, ça fait des bons kills tour 4, tour 5, assez facilement avec les dernières AZ. Et les one-off, le Mehman pour contrôler, toujours contrôler. Ça détruit les Jiva adverses aussi, ce qui est très très fort. Vu que le héros adverse peut pas attaquer, hop, sa Jiva part.
L'engin grouilleux pour gérer tout ce qui est équipement, ça permet également de gérer l'Alliance Feudala qui gérait le Méman. Alors, bon, c'est du ping-pong, hein. On joue ça pour gérer le truc qui gérait notre truc qui gérait notre truc. Mais c'est intéressant. La dernière carte qu'on a rajoutée au deck, le démon 1, parce que finalement, aggro nous mettait toujours une pile, donc le démon 1 qui va quasiment détruire tous les équipements de l'adversaire. C'est intéressant parce qu'on n'a que deux amulettes justement. On n'a que 2 amulettes, c'est pour ça qu'en général la deuxième amulette on la joue sur le héros et puis on place son démon pour raser les équipements adverses. Et le Fat Crackler, donc la raison pour laquelle on a les pieux. Voilà. Qui lui aussi va complètement... L'intérêt c'est qu'il va rendre destructibles toutes les ressources qui n'étaient pas forcément gérables, genre les épouvantails, ou le serpentin qui voulait pas mourir. Le Azraoul. Voilà, et puis c'est un bon kill aussi. Hein. Voilà. Une dernière razade sur un Crackler adversaire. Donc plus la partie dure, moins votre adversaire aura de ressources, il pourra vraiment jamais faire la course contre vous. Voilà, donc un fat jeu contrôle de table. Hein. Assez bizarre comme ça, on a beaucoup testé, on le jouait en Enirispa et au final on est revenu à la version Kra. Voilà. Le blast fait tout quoi. Le blast du Kra qui gère 3 ressources tout seul en attaquant. Le side. Donc alors les amus, hein, pour la même raison que pour le ça, on a testé les gens sur le partre et finalement ça a l'air vraiment moins bien que les feuilles d'automne, du coup on a remis les feuilles d'automne. Pandrista. Pandrista c'est contre quoi qui était dans le starter Incarnam dans le premier starter des premiers decks de Wakfu, voilà, c'est la vieille solution. La Pandrista, eh bien, ça va permettre de laisser, si le héros sort, il ne pourra pas rentrer dans son sac. Il n'a pas le droit, il ne peut pas se redresser. Et il s'expose complètement aux dernières rasades. Voilà, il va prendre une grosse dernière rasade dans sa face, ou alors il prend des coups de héros et puis il ira se cacher plus loin. En général, en fait, la Pandrista, ça va être contre Samodas, ça va être contre Kra, ça va être contre tous les jeux solo qui vont être dans le monde et qui vont se balader. Ils n'auront pas la vie belle avec ces Pandrista. Les apparitions de Grest. Alors, on la joue pas juste parce qu'elle est jolie. On la joue parce que les zones, ça nous fait un peu, du mal en fait, parce que je pourrais rester poli encore une fois. Chewie est poli sur. C'est quoi du coup? C'est les villages 4 pattes peut-être. Village des 4 pattes, éventuellement en mirror de Feudala, éventuellement les petits apps, les petites zones qui vont traîner. Et aussi ça casse un équipement, hein. On peut en rentrer un ou deux contre aggro. Polyvalence. Voilà, une bonne polyvalence, un Dofus, parce que faut pouvoir casser des Dofus même si personne n'en joue. Embuscade. Alors embuscade ça va être très très bon contre tous les decks steak, réanimator, etc. avec les grosses bêtes. Et bah oui, si votre adversaire vous fait un démon 6 et que vous lui faites une embuscade, en général Harakiri est une bonne solution pour lui. Et embuscade en fait c'est surtout très fort, on l'a pas dit tout à l'heure, contre Crackler d'Adamai, qui sera finalement, si vous voulez l'embusquer, il fera rien. Ce sera un 2-2 et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite on a... Le petit one-off du side. Alors le petit one-off du side qui se coule de Pandala, c'est l'amulette Kamasutra. Alors le Kra est bien mais il a que 6 PA, et ben n'importe quel Eni ou n'importe quel Xelor, on va lui mettre une amu Kamasutra et puis hop, le Kra passe à 7 PA, c'est l'effet qui ira souvent a priori soit un croqueur vu qu'on veut garder l'amulette du bandit sur le héros et que les croqueurs restent dans le sac. Donc on rajoute un équipement, ce qui n'est pas super fort, mais vu qu'a priori le démon n'est pas utile contre les jeux contre lesquels on va rentrer l'amulette, c'est pas grave. Oui, puis c'est un équipement niveau 1. Voilà, c'est un petit équipement niveau 1, c'est sympa. Le cyborg qui va détruire tous les niveaux inclinés. Voilà, alors ça va être pour un type de jeu assez intéressant qui a été construit par certains parisiens qui jouent plein de tourins ciblables, des Azraoul, des Serpentins, etc. Et ça, il n'y a pas besoin de les cibler, ça les détruit tous. Et voilà, c'est la soluce quand on n'a plus de soluce. Et en général, là, il va perdre tout ce qui lui reste sur les Feudala ou les Blasts et il n'est pas frais. Et ce sera suffisant. Et le bon vieux démon 18, qui va être fort pour aller chercher les soluces de l'adversaire, qui va être fort pour aller chercher le Crackler légendaire, qui va être fort pour aller chercher le démon 6, etc. Le déluge aussi, je pense. Le déluge de Grest quand il y en a. D'accord. Et qui va pouvoir aller piquer toutes les uniques de l'adversaire. Voilà pour le deck Kra. Le deck Kra 2011, inspiré fortement du deck de TTC de 2010. Il nous avait montré la voie. Voilà, il nous avait montré la voie et nous y avions rajouté le module Feudala qui fait tout. Si TTC était parmi nous, je pense qu'elle jouerait ça. Un deck hommage en fait. Un deck... si... Peut-être pas hommage parce que le... T'as pas envie de faire hommage à sa 9ème place et refaire la même, c'est ça exactement. J'ai pas envie de faire hommage à la 9ème place de TTC. Par contre,
Effectivement, on a trouvé le module Feudala avec Kalufi, avec Nico, avec Shop, avec Zartia et avec moi-même, donc Choui. Et ce module est assez intéressant, surtout nos petits secrets tech. Et en fait, on a adapté ce module à la version de TTC, qui la rend encore meilleure que ce qu'elle n'était déjà. Et en plus, on a 2 extensions de plus qu'avant. Donc c'est un peu la fête. Et ben parfait, on va voir ce que ça donne demain. On verra bien. Autre chose à ajouter? Merci, bisous. Salut.